Le chaos, c'est certainement le mot qui revient le plus souvent dans la presse internationale pour décrire cette ouverture de la convention républicaine à Cleveland, dans l'Ohio. Les images commentées par Philippe Randrian-Harimanan. Ambiance électrique à l'ouverture de la convention républicaine. 2500 délégués issus des 50 États pour introniser officiellement leur candidat à la présidentielle. Mais parmi eux, des anti-Trump résolus à vouloir gâcher la fête. Alors, lorsque le président de séance fait adopter le règlement à l'applaudimètre, ces frondeurs font entendre bruyamment leur opposition. Mon nom est Phil Wright, chef de la délégation de l'Utah. Je dépose une motion pour l'organisation d'un vote sur le règlement. Objectif des anti-Trump, faire la démonstration de la fracture au sein du parti. Peine perdue, leur motion est rejetée et le règlement adopté dans la cacophonie générale. C'est un échec cuisant pour le mouvement baptisé Jamais Trump, à l'instar de ce délégué de Virginie qui jette sa carte, la rage au ventre. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter que leur candidat favori n'a pas gagné. Et il faut espérer à présent qu'ils comprennent tout simplement qu'ils sont minoritaires. Plus rien ne peut empêcher la nomination de Donald Trump à l'issue des 4 jours de convention. Rien, pas même le boycott de ténors républicains, dont les présidents Bush ou les candidats malheureux John McCain et Mitt Romney. À leur place, des membres de la famille Trump vont se succéder à la tribune. Tout comme son vice-président potentiel, le très conservateur gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Donald Trump a réussi à conquérir le parti républicain contre le système, mais sans pour autant échapper à la contestation. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, François Durper, bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis et vous êtes l'auteur d'un livre auquel vous ne nous avez pas forcément habitués par rapport à vos précédentes publications. Ça s'appelle Le Petit Trump illustré par l'exemple. C'est avec Kevin Picchio, c'est aux éditions Nouveau Monde. Votre réaction d'abord, avant de parler de votre ouvrage, à ce qu'on vient de voir, à ces sifflets, à ces cris contre Donald Trump? On a rarement vu ça au sein d'une convention parce que là, ce ne sont pas des anti-Trump arrivés de l'extérieur du parti. Vous savez, Trump a dit, mais ce sont des sauvages, regardez ces Afro-Américains qui arrivent, qui font le bazar dans mes meetings, vous pouvez même les taper, vous vous rappelez un peu de ces images. Là, ce sont des républicains pur sucre qui disent nous ne voulons pas de Trump comme candidat officiel. Ce sont aussi des absents qui sont quand même remarquables. Les 2 derniers candidats républicains, John McCain, Mitt Romney, aucun des deux n'est là. L'ancien président républicain, George W. Bush, n'est pas là. Jeb Bush, le chouchou de l'establishment, ils n'ont pas réussi à le rallier. Certains seront là, mais par vidéo. C'est le cas notamment de Marco Rubio. On le rallie, mais enfin, il ne veut pas être quand même trop proche parce qu'il pense aussi à son avenir politique. Donc ça montre, c'est quand même plutôt mal parti, c'est-à-dire décoller avec un parti divisé. On verra la semaine prochaine la convention démocrate avec probablement une Hillary Clinton et un Bernie Sanders qui sera à ses côtés. Donc on l'a vu, le règlement lui a été adopté. Donald Trump va être investi candidat du parti républicain. Alors cet ouvrage que vous livrez aujourd'hui est assez sidérant. Pourquoi avoir choisi ce registre du petit guide illustré avec de nombreuses citations controversées de Donald Trump ? L'idée, c'était de passer au révélateur de l'écrit les propos de Donald Trump. C'est vrai que ces propos, on les entend dans le flux de l'information continue. Ils peuvent scandaliser. Les lire, c'est important. Les lire et les mettre bout à bout, ça permet de définir une sorte de corps de doctrine. Qu'est-ce que le Trumpisme ? On appelle ça une sorte de populisme à l'américaine. Mais c'est quoi ce populisme ? Il est fait de quoi ? Et je pense qu'en lisant, effectivement, parfois on rit, et puis après on se dit, mais la personne qui tient ces propos peut être dans quelques mois le 45e président de la première puissance du monde. C'est ça qui est assez frappant, comme vous dites, parce qu'il faut l'avouer, parfois, effectivement, on est amené à rire, pas tout le temps, parce qu'il y a des propos très violents. Par exemple, il dit, pour moi, il y a 2 types de public. Il y a le vrai public, et puis à part ce gros tas de merde qu'est la société new-yorkaise. Je rappelle qu'il est new-yorkais. Hein. Il est new-yorkais, mais ça, c'est toujours le décalage. C'est-à-dire qu'il dénonce, et c'est aussi des traits du populisme, mais il dénonce des élites mondialisées
en fait, lui est une élite mondialisée, c'est Ouais. un milliardaire. Il y a très très peu de points communs entre le Donald Trump, qui est celui qu'il présente dans la télé-réalité. Il connaît très bien la télé-réalité. Il a présenté pendant 15 saisons The Apprentice. Et l'électeur américain du Dakota Ouais. qui pense être représenté par Donald Trump. Mais ça dit quand même quelque chose de l'Amérique et en particulier de l'électeur républicain. Ça dit quelque chose de ces hommes blancs de 35 à 50 ans qui, d'après les études, sont le seul groupe à connaître une mortalité plus importante au cours des 20 dernières années. Ce sont ceux qui ont perdu dans la mondialisation. Donc il y a un contenu politique. Il ne faut pas simplement le traiter d'un revers de main en disant c'est un clown. Ce clown a gagné, et si ce clown a gagné, c'est qu'il représente quelque chose et que ce qu'il dit, notamment dans cette anti-mondialisation dans ce pays que sont les États-Unis, vous imaginez, il y a 20 ans, si on avait dit une élection américaine se jouerait contre la mondialisation, à l'époque, la mondialisation, c'était l'américanisation. On n'aurait pas voulu y croire. Il y a aussi le sexisme qu'on lui reproche beaucoup, et c'est vrai que c'est un leitmotiv dans cet ouvrage, ça revient souvent, son rapport aux femmes. On l'interroge un jour sur les médias qui le critiquent, et voici ce qu'il répond. Vous savez, on s'en fiche pas mal de ce que disent de vous les médias, tant qu'on sort avec une nana qui a pour elle la jeunesse et un beau petit cul. Comment cela peut passer aux États-Unis? On ne lui reproche pas ce genre de sortie? Melania, son épouse, appréciera les propos. Alors précisons que ça c'était en 1991, quand même. C'est pas tout récent. Et surtout, non, c'est vrai qu'on a, il y a 15, c'est large. C'est l'ensemble. On n'a pas voulu faire généralement les citations de cette année. Mais ça dit quand même des choses du personnage. Et des propos sexistes, il en a tenu, et beaucoup au cours de l'année. Il va jusqu'à dire, en parlant de sa fille qui est à ses côtés, sous l'œil des caméras, si ce n'était pas ma fille, je serais sorti avec elle. C'est assez impressionnant, effectivement, mais les femmes américaines représentent la majorité du corps électoral. Il y a même ce qu'on appelle aux États-Unis le gender gap, c'est-à-dire l'écart de genre entre les hommes et les femmes. Les femmes se mobilisent plus, elles sont plus nombreuses, mais elles se mobilisent plus dans les élections. C'est elles qui feront l'élection. Et notamment, il y a un corps électoral que sont les femmes blanches, que Barack Obama avait perdu il y a 4 ans. Pour l'instant, les femmes blanches vont voter pour Hillary Clinton. Donc il y a même un électorat qui ne votait pas pour Obama et qui est prêt à voter pour Hillary Clinton. Donc peut-être que cette élection, on va l'analyser, on va la décortiquer, et en fait, ça se résumera peut-être à quelque chose de très très simple. Les femmes américaines rejetteront en masse ce personnage. Difficile de parler de cette convention républicaine sans parler de ce que vit en ce moment ce pays, les États-Unis. Il y a eu plusieurs ressortissants, enfin plusieurs Noirs tués par la police américaine. Il y a eu des policiers tués, notamment par un ancien soldat afro-américain. Voici ce qu'il dit, Donald Trump, le 25 octobre 2015 à propos des Noirs américains. Les Afro-Américains sont très paresseux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'errer dans des ghettos et de se plaindre parce qu'ils sont discriminés. L'Amérique n'a pas besoin de ces gens-là. Ils sont les ennemis du progrès. Vous savez, Donald Trump, il pratique l'identitarisme, c'est-à-dire que tout le monde doit être défini par rapport à son origine. Il ne dit jamais des Juifs, des Afro-Américains ou des Hispaniques, il dit tout le temps les Juifs. J'aime travailler avec les Juifs, ce sont de bons hommes d'affaires. J'ai des amis musulmans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il définit une personne par rapport à son origine. On lui avait dit, qu'est-ce que vous pensez des propos d'Elizabeth Warren? Elizabeth Warren, qui est démocrate, qui est de ses adversaires. Elle avait dit, moi j'apprécie que des Amérindiens puissent s'exprimer. Personne ne savait qu'Elizabeth Warren avait des origines amérindiennes. Peut-être même pas elle. Donc, il voit les gens à travers... Vous savez, c'était Donald Trump qui était à l'origine de cette rumeur. Beaucoup d'Américains l'ont cru. Barack Obama n'est pas américain. L'acte de naissance. L'acte de naissance de Barack Obama. C'était déjà Donald Trump. Il y a d'ailleurs une citation dans laquelle il appelle à redonner la grandeur à l'Amérique en expulsant Barack Obama et ses 7 ou 8 frères et sœurs kenyans. C'est ce qu'il dit dans le texte. Alors, il est décrit comme menteur, narcissique, sociopathe, pas par n'importe qui, par son ancien plume, Tony Schwartz, auteur d'un best-seller sur Trump. C'est dans les années 1980. Est-ce votre avis ? Parce que là, pour le coup, le portrait... Écoutez, narcissique, je vous donne quand même l'organisation de cette convention. Qui a parlé hier? Melania, son épouse. Ce soir, Tiffany et Donald Jr. Demain, Eric Trump. Après-demain, Ivanka et Donald. Donc vous avez 7 Trump, 6 Trump, plus Donald Trump, pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'il se dit...
j'ai pas les grandes figures du ouais. parti. Alors c'est très simple, je remplis les cases avec le jeu des 7 familles Trump et je mets des Trump partout. Non, il y a quand même un culte de la personnalité. Mais au-delà de ce que l'on peut penser du personnage, ça dit quand même quelque chose de cette quête d'autoritarisme qui court dans le Parti républicain depuis plusieurs années, dans un contexte difficile, avec une Amérique qui sent qu'elle est remise en cause sur la scène internationale, cette reconfiguration du leadership qu'a entrepris notamment Barack Obama. Eh bien, certains au sein du Parti républicain disent qu'il nous faut quelqu'un de fort, quelqu'un d'autoritaire. Et d'ailleurs, l'expression qu'il utilise le plus, c'est weak, les faibles, et de l'autre côté, tough, les forts. Et lui, il est très très fort, et les autres sont très très faibles. Alors à l'étranger, ces gaffes lui valent parfois des moqueries. Il a récemment parlé de Bruxelles comme étant, de la Belgique, pardon, comme étant une ville. Il y a quelque chose qui est incontestable, François Durper, c'est que Donald Trump excelle devant les caméras, il en joue. Dans quelle mesure diriez-vous que les médias américains, mais pas seulement, médias du monde entier, ont participé à son irrésistible ascension ? Si vous aviez le choix entre inviter Donald Trump, même il y a quelques mois, et un prix Nobel de littérature, je ne fais pas un jour à TV5 Monde, mais vous regardez quand même un tout petit peu vos audiences. Si on peut avoir Donald Trump, eh bien les grands médias américains se sont dit, et même des médias... Vous les aurez mis côte à côte, en fait. Peut-être, oui, sans doute, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas le choix fait par CNN, qui n'est pas un média conservateur, qui a donné 7 fois plus de temps de parole à Donald Trump. Il n'y a pas l'équivalent du CSA par rapport à notamment Jeb Bush ou par rapport à Marco Rubio. Marco Rubio, qu'on disait le Obama républicain. Et là, beaucoup de républicains regardent les chiffres en se disant, mais tout autre candidat que Donald Trump aurait pu l'emporter contre Hillary Clinton, tant Hillary Clinton est une mal-aimée. Mais Donald Trump, il est encore plus détesté. Donc, on s'est mis un peu dans la peine tout seul. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de vos médias. Et il sait très bien, là par exemple, il serait sur le plateau, il ne vous regarderait même pas, il regarderait la caméra, il s'exprimerait directement aux Américains. Vous voyez, il a cette communication directe avec les Américains et il se dit, les journalistes, c'est complètement inutile. Ça fait quand même 14 saisons, spécialiste de télé-réalité, et lui pense que il a affaire à des téléspectateurs. La question, c'est le 8 novembre, est-ce que ce seront des téléspectateurs qui voteront ou est-ce que ce seront des citoyens ? Juste un pronostic pour finir, ce n'est pas un match de sport, mais tout de même, pour vous, Hillary Clinton va-t-elle le battre, oui ou non ? Hillary Clinton, sur la carte électorale, doit battre Donald Trump. La seule chance de Donald Trump, c'est qu'il y ait un contexte politique particulier. Vous avez vu ce qui se passe à Dallas, vous avez vu ce qui se passe à Baton Rouge, et qu'il refasse un peu le coup de Richard Nixon en 1968 en faisant voter ce qu'il avait appelé la majorité silencieuse, sauf que l'Amérique de 2016 n'est pas l'Amérique de 1968. Merci beaucoup François Durper, le petit Trump illustré par l'exemple, c'est-à-dire absolument si vous voulez en savoir plus sur cet homme Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine du 8 novembre. Merci beaucoup François Durper. Mohamed.